Aujourd'hui va être une vidéo un peu particulière qui change de celle de d'habitude. Ça fait quelques temps que je pense à vous faire cette vidéo. À la base je pensais en faire un article et en fait je me suis dit que ça sortirait plus spontanément en vidéo. Je voulais vous parler d'un paradoxe qu'on a toutes quand on est blogueuse, écolo, un peu éthique, etc. etc. En fait, alors ça va être une vidéo un peu brouillon, hein, je préfère vous dire, j'ai rien préparé, ça va être un peu du tac au tac devant la caméra. En fait, par où je vais commencer? Quand on est blogueuse et qu'on essaie de gagner notre vie avec ça, parce que ça va être de plus en plus le cas pour moi, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo projet, j'ai envie d'arrêter le maquillage, j'ai plus du tout envie forcément d'aller maquiller sur les tournages, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie de me former à d'autres choses, j'ai envie de me former à aux soins naturels, au coaching, à plein de nouvelles techniques, et ça je vous en ai déjà parlé, donc si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo à ce sujet-là. Pour ça, il va falloir que je gagne de l'argent. Comme j'ai envie d'arrêter le maquillage en même temps, il va bien falloir que je trouve quelque chose pour gagner ma vie. Et je pense tout faire pour gagner ma vie avec ce blog. Alors, quand on en arrive là, vient le fameux problème, ok, comment gagner ma vie avec mon blog? Quand on est blogueuse, on gagne sa vie en mettant en place des partenariats, avec les vues YouTube, on gagne notre vie avec des liens d'affiliation. Les vues YouTube, autant vous dire que à moins d'avoir plus de 100 000 abonnés, ce qui est loin d'être mon cas, franchement ça rapporte rien, vraiment rien, on va dire c'est de l'argent de poche. Les liens d'affiliation, donc j'utilise pas du tout pour tous les produits, c'est le fait de vous conseiller des produits et de gagner un pourcentage de la somme parce que c'est moi qui vous les conseiller. Donc ça arrive parfois sur des liens de maquillage que je vous donne, des soins, des trucs déco, ça dépend en fait, ça dépend vachement. Et moi je ne fais pas du tout en fonction, c'est-à-dire je ne vais pas vous parler d'un produit parce que j'ai un lien d'affiliation. Je vous parle d'abord d'un produit et ensuite je vais voir si la marque propose des liens d'affiliation, c'est comme ça que je fais. Et il y a les partenariats. Alors, les partenariats c'est effectivement vous parler, d'être payé pour vous parler de certains produits, etc. Moi vous savez que j'ai un petit souci d'éthique avec ça. J'ai toujours l'impression que si on me demande de parler d'un produit et que je suis payée pour ça, j'ai pas envie une seconde que vous pensiez que je le fais parce qu'on m'a payé. Et je veux vraiment ne pas entrer là-dedans avec mon blog parce que c'est quelque chose que je trouve insupportable sur les autres chaînes YouTube, sur les blogs, etc. Après il faut savoir qu'en général on fait quand même le choix d'accepter ou pas. Si j'acceptais tout ce qu'on me propose pour gagner ma vie, croyez-moi que je vivrais très bien. En gros, pour gagner sa vie avec son blog, il faut vous conseiller, alors je vais utiliser des mots un peu... Il faut vous inciter à acheter des produits à consommer. C'est un peu la seule façon, enfin en tout cas en tant que blogueuse beauté, parce que si j'étais, je sais pas, si j'étais blogueuse mode, ça serait... Bah effectivement, je vous inciterais à acheter des vêtements, mais c'est une autre façon de faire. En blogueuse beauté, comme je le suis, ma seule façon, on va dire, de gagner de l'argent, c'est de vous inciter à acheter des produits. Alors... Pourquoi cette vidéo s'appelle Paradoxe? Tout simplement parce que effectivement c'est comme ça que je peux gagner ma vie, mais derrière ça j'ai une éthique personnelle qui fait que je ne suis pas du tout pour la surconsommation, que je ne suis pas pour... je ne veux absolument pas inciter à consommer si vous n'en avez pas besoin, je ne veux pas vous faire croire que vous avez besoin de produits si ce n'est pas le cas, j'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans, c'est-à-dire que clairement... Voilà, si j'écoutais mon mental, je me dirais ok c'est comme ça, si c'est pas toi qui parle de ce produit ça sera une autre, donc autant que ça soit toi et que ça soit toi qui gagne l'argent. Je pourrais raisonner comme ça mais je n'arrive pas parce qu'il y a un truc, là c'est un truc instinctif dans mon cœur qui dit bah ouais mais là c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à la personne que t'es, ça correspond pas aux valeurs que tu veux donner. Toute cette vidéo en fait pour vous dire que tous les mois je vous conseille des nouvelles marques, des nouveaux produits, tel maquillage, etc. Et ça me fait plaisir de vous faire découvrir des produits. Moi je les reçois gratuitement ces produits, c'est les marques qui me les envoient parce qu'ils savent que je peux tester, que je peux vous en parler si j'aime, etc. Qu'on soit bien d'accord, on ne m'oblige à rien. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous sachiez, que vous preniez conscience en fait du fait que vous n'êtes pas obligé de surconsommer pour être heureuse, pour être belle entre guillemets, pour... Voilà, j'ai pas envie... De vous inciter à acheter 4 milliards de produits par mois en vous disant oui il vous faut absolument ce sérum et ensuite cette crème et le mois d'après je vous conseille un autre truc, un autre démaquillant. J'ai pas envie qu'on en arrive à là, je veux pas une seconde que vous pensiez ça. Moi tous les produits que je reçois comme je vous disais ils sont gratuits donc pour moi c'est tout bénef de les tester et de vous en parler. Si vous avez déjà trouvé par exemple le démaquillant qu'il vous faut, qui vous convient, s'il vous plaît ne soyez pas influencés par moi ou par d'autres blogueurs ou par d'autres sites que vous voyez
gardez le produit qui vous convient en fait. Je veux pas inciter... En fait j'ai tellement pris conscience de la surconsommation qu'on a et de l'impact environnemental, de l'argent qu'on dépense dans des trucs alors qu'on n'en a pas besoin, on a déjà trouvé exactement ce qu'il nous fallait, ou on en a déjà 4 milliards à la maison. J'ai pas envie de vous inciter, et c'est un peu le problème des blogs, c'est pour ça que j'ai appelé vraiment cette vidéo paradoxe, c'est parce que je sais qu'un blog, tout ce qu'on vous présente, tous les hauls, tous les top flops de chaque mois, c'est bien sûr que ça vous incite à consommer, mais je veux que, en fait j'aimerais que vous... On appelle ça les consommateurs. Je veux plus que vous soyez des consommateurs, je veux que vous soyez des consommateurs. Je veux vraiment que vous choisissiez chaque produit. Et effectivement, moi, je ne vous parle que des produits. En tout cas, j'essaie au maximum de vous parler de produits vraiment sains, qui ont une éthique, où il y a une façon de consommer, effectivement, bien sûr. Ça n'empêche, et ça, j'avais vu ça, ça m'avait fait vachement réfléchir dans le film Enquête de sens, dans le documentaire Enquête de sens, où il y a une parole qui dit... la consommation bio, la consommation green, c'est déjà très bien, mais ça reste une consommation quand même. Ça reste une société de consommation. Donc c'est super si déjà vous passez d'une consommation normale à une consommation écolo, green, etc. C'est déjà super. L'idée même de consommation en fait est à remettre en question. Donc en fait c'est une vidéo très floue que je suis en train de vous faire, mais juste pour vous dire que pareil, quand je vous montre un produit de maquillage, quand je vous fais un tuto avec un produit de maquillage, un mascara ou une ombre à paupières, n'achetez pas forcément exactement le produit que je vous montre. Moi je vous montre de comment faire, je vous montre les gestes, je vous montre la couleur qu'il faut utiliser. Si vous avez exactement la même couleur chez vous, inutile d'aller acheter exactement celle que je vous montre. Je veux pas qu'on en arrive à là, j'ai pas envie de vous faire dépenser de l'argent, j'ai pas envie que vous réachetiez, etc. Donc vraiment faites-vous confiance aussi. Et réfléchissez avant d'acheter. Ça c'est vraiment aussi le livre de Elodie Joy-Jobert sur le minimalisme qui m'a vachement fait réfléchir à ça, parce qu'en ce moment je suis en train de trier mon appartement et je me rends compte le nombre de choses que j'ai en double, en triple et qui ne me servent à rien, vraiment. Donc la surconsommation déjà c'est hyper mauvais pour le porte-monnaie, c'est mauvais pour l'environnement, pour l'éthique, pour plein de choses, et pour vous, pour chez vous, ça encombre. Donc vraiment réfléchissons à tout ça, et quand je dis réfléchissez, je parle à moi aussi hein. Là maintenant j'en arrive à refuser. En général les marques me demandent s'ils veulent si je veux recevoir des produits, et j'en viens à refuser certains produits parce que au bout d'un moment j'ai des tiroirs mais remplis de produits, de soins, de maquillage à tester, j'ai même plus le temps de le faire. Et voilà, j'en viens à refuser parce que non, j'ai envie de tester tranquillement, j'ai envie de voir ce qui me convient vraiment, j'ai pas envie de... Et même j'ai pas envie de vous parler de 15 milliards de produits différents dans le mois. Donc voilà, cette vidéo est vraiment très floue parce que je sais même pas forcément où est-ce que j'en viens en vous parlant de tout ça. Mais voilà, c'est un peu le paradoxe en fait quand on est blogueuse et qu'on essaie d'être blogueuse écolo, un peu éthique, parce que bien sûr qu'on veut... Notre but, notre métier entre guillemets, c'est de vous faire découvrir des nouvelles choses, et gardez ça en tête. Nous on est là pour tester pour vous en parler. Après, si vous avez déjà le même produit ou un autre produit qui vous correspond chez vous, gardez-le, et c'est très bien. Le mieux c'est que ça vous corresponde vous, et je veux pas vous inciter à acheter quoi que ce soit, je veux pas vous inciter à surconsommer. C'est pour ça il y a pas longtemps j'ai reçu un commentaire là-dessus, c'était sur l'art du minimalisme, j'en parlais dans une vidéo, top flop mon dernier d'ailleurs. Et j'avais un commentaire qui était un peu trop virulent, j'avais pas trop aimé le ton, mais c'était exactement ça. La personne me disait oui, c'est bien beau de parler de minimalisme quand tu passes ton temps à faire des vidéos top flop, quand tu passes du temps à faire des vidéos haul, que t'es une blogueuse et que tu reçois je sais pas combien de produits. Bien évidemment, c'est illogique, on est plein de paradoxes, nous sommes humains tous, on a plein de paradoxes. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, je suis hyper bio, végétarienne, veggie, saine, yoga, etc. Ça n'empêche pas que le week-end je peux aller faire la fête, boire un peu d'alcool et me coucher à 6 h du matin. Ça m'arrive. Je suis pleine de paradoxes. Oui, on peut être blogueuse écolo, ça n'empêche qu'effectivement on vous parle de produits, donc forcément en soi c'est pas très écologique de vous inciter à acheter plein de produits. Donc voilà, bien sûr qu'il y a plein de paradoxes. C'est un peu notre condition d'être humain aussi, d'être plein de paradoxes comme ça, et c'est pas très grave. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo là-dessus. Et c'est aussi une dernière vidéo de Colline, de la chaîne Pourquoi pas Colline, qui m'a fait un peu... qui m'a choquée. Alors pas du tout dans sa vidéo parce que j'ai trouvé absolument génial, mais c'est en regardant les commentaires que j'ai pas du tout apprécié. Donc en fait elle a fait une vidéo sur un peu 5 choses de notre vie quotidienne qui sont absolument pas écolo et qu'on pourrait changer facilement pour avoir un impact meilleur sur l'environnement, sur la planète, etc. J'ai trouvé sa vidéo géniale parce qu'elle est hyper claire, hyper simple, c'est des petits gestes tout bêtes à mettre en place. Et je voyais les commentaires en dessous, et alors un nombre de gens qui disent oui, c'est honteux qu'une bobo écolo se permette de faire des vidéos comme ça alors qu'elle consomme, alors que son ordinateur vient de tel pays, que sa caméra a été fabriquée là-bas, etc.
Ouais, bien sûr, évidemment, on est plein de paradoxes, mais ça n'empêche que je trouve ça hallucinant que des gens en viennent à critiquer des blogueuses qui sont grand public. Colline, elle a une communauté géniale et je trouve qu'elle a un mérite super, c'est qu'elle incite les gens à passer au mode de vie un peu plus réfléchi, au green lifestyle, même si elle n'est pas 100% bio, pas 100% écolo, etc. Elle incite les gens à y aller au fur et à mesure et je trouve ça super. Et c'est fou que par commentaire, il y ait des gens qui se permettent de juger ça parce qu'elle n'est pas 100%. Bien sûr qu'on est plein de paradoxes. Pareil, quand on fait en général des vidéos sur le végétarisme, sur le fait des végétaliens, il y en a toujours qui viennent vous voir en commentaire en disant oui bah c'est honteux, tu consommes quand même du miel, bah ouais mais ça fait ça, ou bah c'est honteux, tu consommes pas de saison, ça ce dont tu viens de parler, bah ça s'achète pas en France, plein de trucs comme ça. Et bien sûr que dans le fond je suis d'accord, bien sûr que c'est pas logique, mais voilà, il faut un peu de souplesse, un peu je sais pas, à un moment c'est déjà très bien, même si c'est un petit geste par-ci par-là. Moi quand je parle à mes amis, j'ai longtemps parlé forcément du sujet de la viande. J'ai des amis qui viennent me voir, ils ne seraient pas végétariens d'un coup, mais quand ils me disent bah voilà j'ai vachement réduit ma consommation de viande, maintenant j'en mange 1 à 2 fois par semaine, bah c'est déjà super en fait. Donc je veux pas qu'on arrive dans ce truc de... de toute façon mon blog va devenir de plus en plus éthique, responsable, vraiment je veux vous, pas vous inciter parce que c'est pas ça, je veux vous inviter à aborder une autre manière de vivre, un autre style de vie, mais je veux pas qu'on aille dans le tranchant, je veux pas qu'on aille dans le 100%, qu'on aille dans les extrêmes, si ça ne vous convient pas. Si ça vous convient d'être dans un extrême entre guillemets, c'est parfait et tant mieux pour vous, mais si ça ne convient pas à la personne en face, si c'est pas exactement ce dont elle a besoin, ce qu'elle ressent être le mieux pour elle pour l'instant, il faut être un peu dans l'écoute et comprendre, et être dans la... Ok, c'est pas grave, elle prendra son temps et c'est déjà très bien de réfléchir, c'est déjà très bien qu'elle aille à son rythme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je sais pas exactement du tout le thème exact que j'ai voulu aborder, mais je voulais vous parler de ça, effectivement, des petits différents paradoxes qu'on peut avoir quand on est blogueuse là-dedans, des différentes choses qui peuvent me passer en tête par exemple, c'est-à-dire que quand je reçois encore des nouveaux produits, je me dis ah là là, bah ouais mais je vais encore les inciter à consommer, bah ouais mais ça va être un peu mon métier, pas de vous inciter mais au moins de vous parler des nouveautés, de vous dire quels sont les meilleurs trucs, ce que j'en ai pensé moi. Donc voilà, j'espère que vous prenez les choses comme ça, que cette vidéo n'est pas mal comprise ou quoi que ce soit. Vraiment je veux juste voilà, vous montrer un peu qu'effectivement on est tous plein de paradoxes et c'est pas très grave. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, elle est totalement brouillon, je suis désolée, mais je voulais juste voilà mettre un peu en avant ces paradoxes qu'on peut tous avoir. Et moi je vous parle de mon métier de blogueuse entre guillemets, mon métier, c'est un grand mot encore, hein, mais de mon activité de blogueuse et de mes valeurs éthiques. Bien sûr il peut y avoir certains paradoxes, c'est évident. N'empêche que les gens qui critiquent tout ça, enfin on a tous des ordi chez nous, on a tous des télés, ou... Voilà, forcément il y a plein de trucs qu'on fait qui sont pas forcément hyper top pour l'environnement, etc. Ça n'empêche que si déjà on fait quelques gestes, c'est déjà super. Et voilà, là je vous parle de mon activité, mais on a plein de paradoxes dans notre vie, dans notre personnalité, dans nos envies, Voilà, je vous en parlais aussi, oui je suis maquilleuse, il n'y a pas plus superficiel je pense comme métier, en plus je suis maquilleuse sur les plateaux de télé-réalité, autant vous dire que c'est le comble de la superficialité. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui m'intéresse mais à 100% au spirituel et au développement personnel. Donc ça aussi c'est hyper paradoxal. Et ça n'empêche que le fait d'accepter comme ça ces paradoxes, ces contradictions, et ben ça fait de nous peut-être des êtres plus riches, qui sait, ça fait de nous des humains en fait tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée c'était très flou. Et voilà, c'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Et je vous embrasse fort, à très vite, bye bye.